Bienvenue dans mon podcast Contributrice alignée. En solo ou avec des invités passionnés par leur métier, j'ai à cœur d'impulser en vous l'envie de suivre vos élans quand ils sont là, de ne surtout pas les étouffer. Je vois l'entrepreneuriat comme un véritable chemin initiatique de rencontre avec soi-même, où l'on gagne en confiance avec l'expérience de certains challenges, en allant puiser dans des ressources insoupçonnées. Avec ce podcast, je souhaite aussi donner la parole à toutes ces femmes créatrices qui restent souvent dans l'ombre, afin qu'elles nous partagent leur manière de vivre l'entrepreneuriat et le grand message qu'elles souhaitent diffuser à travers leurs soins ou leurs accompagnements. Nous avons plus que jamais besoin de toutes ces propositions humaines, alors arrêtons de douter de notre rôle, osons nous montrer et occuper notre place. Bonjour Manon. Bonjour. Je suis heureuse d'être dans tes locaux aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Avant qu'on commence, est-ce que tu peux te présenter avec tes mots ? Oui, donc je suis Manon Fougerouz, praticienne en énergétique chinoise. Je me suis lancée à mon compte il y a une bonne année et demie, après avoir été salariée depuis ma sortie d'études. À la base, je suis chimiste, mais chimiste dans un monde un peu particulier qui est celui des odeurs, celui des parfums. Quand j'ai eu à choisir mon orientation professionnelle, on m'a posé des questions pas mal sur ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, et en fait j'ai découvert, en tout cas j'ai mis en lumière cette sensibilité olfactive que j'avais sur mon quotidien, les odeurs de ratatouille, de thym dans la garrigue, de pain en plein été au milieu des cigales. Et du coup, j'ai décidé de partir là-dedans. Et avec le recul, même si aujourd'hui j'exerce plus exactement là-dedans, en fait, je me suis rendu compte que ça avait quand même révélé cette sensibilité qui était au fond de moi, cette sensibilité qui n'est pas descriptible, qui est une sensibilité vraiment très subtile. Parce qu'au fond, je suis quand même quelqu'un d'hypersensible, et être sensible aux odeurs, je pense que ça révèle pas mal mais ce petit truc qu'on a en nous et qui nous rend singulières. Et donc du coup voilà, j'ai fait un parcours assez classique de fac dans la chimie de la parfumerie. J'ai exercé sur Paris dans un premier temps, dans des laboratoires cosmétiques, sur Grasse également. Et puis, la vie, l'univers m'a expliqué que j'étais pas à ma place. Ça a été un peu violent parce que je pense que j'avais pas vu les signes et qu'à l'époque, j'étais pas du tout ouverte à ça. Donc, du coup, ça a été un peu l'hécatombe. J'ai perdu mon mec, j'ai perdu mon boulot et je me suis retrouvée back à la maison comme à 18 ans. Et là, j'avais une amie qui habitait en Australie qui nous avait toujours dit « Tu viens quand tu veux ». Je lui ai envoyé un mail et je lui ai dit « J'arrive ». Elle m'a dit « Quand tu veux ». Et j'ai passé un an en Australie. En fait, c'était une réelle fuite de la France, que je n'avais pas forcément identifiée à la base, mais c'était vraiment un retour à moi, en fait, un retour à qui j'étais, à ce que j'avais envie. Et cette amie, comme par hasard, il n'y a pas de hasard dans la vie, est herbaliste, donc c'est le côté naturopathe, mais anglais, et kinésiologue. Et en fait, en étant chez elle, elle m'a accueillie vraiment à bras ouverts en me disant « Tu restes le temps que tu veux » parce que je suis partie, mais je ne savais pas ce que j'allais faire, mais je suis partie. En discutant avec elle, ça m'a permis de me recentrer sur moi, de savoir un peu ce que je voulais faire. Et ce que je voulais, surtout en Australie, c'était pas être juste un backpacker, comme on dit, qui va et vient d'auberge de jeunesse en auberge de jeunesse. Je voulais apporter ma petite contribution aux Australiens. Et j'ai fait du woofing. Le woofing, c'est du bénévolat dans les fermes biologiques. Et ça me parlait parce qu'à la fois, il n'y avait pas d'argent, donc ça m'allait bien. C'était un échange de services. Moi, je les aidais dans leur activité et eux, ils me logeaient et me nourrissaient. Et ça a été ma manière à moi de parcourir l'Australie pendant un an. J'avais un visa à l'époque qui s'appelle le visa vacances-travail. Et jour pour jour, j'ai parcouru l'Australie et je suis allée dans 14 endroits différents. Donc j'ai fait plein de choses différentes.
bien sûr du maraîchage, mais aussi des pâtes fraîches, des gâteaux, des cheesecakes, qu'est-ce que j'ai fait d'autre, des fromages de chèvre, de la traite, enfin bon, bref. Et tout ça, en fait, ça m'a ramené à moi et ça m'a aussi mis moi dans l'humanité, c'est-à-dire par rapport à ces gens qui vivaient plus ou moins simplement, mais ça me poser pas mal de questions sur qui j'étais et ce que je voulais. Et après cette aventure, en fait, je savais que ce que je voulais et ce que j'avais au plus profond de moi, c'était continuer dans le monde des odeurs, mais dans le monde des odeurs naturelles, avec le côté santé au naturel. Et donc en rentrant, j'ai cherché un boulot dans l'aromathérapie que j'ai trouvé dans la région d'Aix. Et là, comme je dis, j'étais partie, mais j'étais revenue et à l'aéroport, j'avais toutes mes petites valises émotionnelles qui m'attendaient. Et en fait, là, il était temps de faire ce travail que j'avais jamais fait sur moi. Donc, j'ai trouvé ce boulot dans l'aromathérapie et à côté de ça, je me suis fait accompagner. Et je me suis fait accompagner en médecine chinoise et j'ai découvert la médecine chinoise à ce moment-là, qui a vraiment été une révélation pour moi parce que j'étais vraiment complètement perdue dans ma tête. Tout ce qui m'était arrivé avant l'Australie était vraiment resservi sur un plateau et il fallait que je m'en sorte de ça. Et cette approche qui est vraiment une approche globale, une approche holistique qui ne prend pas simplement l'homme avec des symptômes physiques, mais aussi avec tout son émotionnel, son environnement social, son environnement géographique et puis toute son histoire de vie, ça me parlait bien. Là, j'ai fait un accompagnement assez long et cette thérapeute trouvait une formation. Et donc elle m'en parle. Je dis pourquoi pas. Moi qui suis très cartésienne, j'ai dit oui, j'ai envie de comprendre parce qu'elle disait toujours, tu vois, je suis comme un plombier, j'ouvre des vannes d'un côté, j'enferme de l'autre. J'ai dit j'aimerais bien comprendre comment elle fait sa tambouille. Et bon, j'y vais pas, allez, j'y vais. Et donc du coup, je me suis lancée en 2015 dans cette formation qui était une formation de 4 ans. À la base, vraiment pour comprendre comment elle m'avait aidée, moi. Et en fait, au bout de 3 ans, je me suis dit, c'est quand même une super technique, une super approche. Les Chinois, ils sont forts. C'est vraiment toute une philosophie de vie, en fait. C'est pas qu'une pratique, pas que des protocoles où on va toucher des points d'acupuncture. C'est vraiment tout un ensemble. Et j'avais envie d'en faire profiter mon entourage. Et j'avais un boulot à 100%, qui n'était même pas envisageable à mi-temps ou quoi que ce soit. Donc du coup, j'ai commencé à chercher un temps partiel. J'ai trouvé un 80%, mais c'était un 80% sur le papier qui était un 150% dans la réalité. Donc moi, je suis quelqu'un qui m'accroche, donc je me suis accrochée, mais j'étais à 2 doigts du burn-out. Donc on a mis fin à ce contrat. Et là, je me suis dit, une fois de plus, l'univers te montre un truc depuis un moment. Je pense que maintenant, là, tu l'as bien devant les yeux. Allez, vole de tes propres ailes. Et je me suis lancée. Je me suis lancée en me disant, je fais un point dans 6 mois. Bon, après, c'était complètement utopique. Et j'avais l'impression d'être un petit soldat qui partait sur le front avec ma rose. Et non, 6 mois après, on fait pas le point d'une activité qu'on lance. Aujourd'hui, ça fait 1 an et demi. Ça prend, je suis contente, mais ça prend du temps. Et je reviens tout juste de vacances. Et hier, j'étais au cabinet. Et hier, j'ai dit, je suis à ma place. Je suis à ma place, j'ai mes patients et je suis dans mon petit cocon et les patients sont contents. Ils arrivent avec leurs problématiques diverses et variées. Ils ressortent un peu chamboulés parce que je suis allée ouvrir des vannes, faire circuler l'énergie. Je leur dis que ça prend un peu de temps mais qu'après ça devrait aller mieux. Et quand je les revois en suivi, il s'est toujours passé des choses. Il se passe toujours des choses. Alors, c'est pas ce que je leur dis, je suis pas magicienne, donc c'est pas en 2 séances qu'on va tout résoudre, mais votre corps va évoluer. On a une capacité d'auto-guérison qui est extraordinaire. Et en fait, l'énergétique chinoise, c'est ça, c'est laisser le corps s'auto-guérir en allant tout simplement canaliser l'énergie. Parce que du coup, pour les Chinois, on est constitué de méridiens. Qui sont des canaux énergétiques. Moi je dis c'est comme des petites rivières qu'on a
dans l'organisme où de temps en temps, en fonction de nos vies, il y a des barrages qui se font. Et donc moi, je suis à la fois plombière, à la fois bûcheronne, à la fois castor. Et j'enlève les barrages sur la rivière pour que l'eau circule et que les gens se sentent beaucoup plus apaisés. Les gens qui viennent te voir, ils viennent en s'attendant à quoi? Pourquoi ils choisissent l'énergétique chinoise? Pourquoi ils te choisissent toi et pas, je sais pas, une sophrologue? Ouais, alors en fait, c'est une approche qui est hyper globale, donc on peut tout aborder en médecine chinoise, que ce soit en symptômes, hein, parce qu'en Occident, on parle beaucoup de symptômes, alors qu'en Chine, on parle de syndrome. Donc, mais si on reste sur les termes d'Occident, les symptômes peuvent être à la fois des douleurs, à la fois des problèmes de fatigue, des problèmes de sommeil, des problèmes hormonaux, des problèmes de peau, d'eczéma. C'est vraiment une approche qui est généraliste et donc on va aller sur les organes qui gèrent les problématiques des patients. Si je prends un exemple concret, par exemple pour tout ce qui est fatigue ou tout ce qui est sommeil, c'est souvent un problème de rein. Le rein travaille avec la vessie en énergétique chinoise et les reins, ce sont les batteries du corps. Et ces reins, en fait, il faut en prendre soin et souvent, en fait, on tire trop sous la corde et du coup, ils se déchargent. C'est comme une batterie de voiture. À un moment donné, la batterie, elle ne démarre plus parce qu'il n'y a plus d'énergie dans la pile. Et bien, le corps, c'est pareil, il n'y a plus d'énergie dans les reins, donc les gens sont épuisés, fatigués. Et en allant travailler sur donc, des points d'acupuncture qui sont les points des méridiens, en fait, des points spécifiques. On a à peu près 400 points sur les méridiens et j'ai appris récemment qu'au total, il y en avait plus de 1000 qui sont même en dehors des méridiens parce que cette technique, elle date de plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. Mais en fait, ça ne s'est pas arrêté là. Il y a des recherches constantes en Chine. Ils travaillent constamment sur l'évolution de cette approche. Et voilà, c'est pas figé, c'est pas figé dans l'arbre. C'est vraiment. C'est vrai qu'on la présente comme une pratique ancestrale, mais en fait, c'est aussi à la fois ancestrale et moderne. Complètement. En Chine, en fait, les patients, ils n'ont pas du tout la même approche qu'on a en Occident, c'est-à-dire qu'ils vont chez le médecin en préventif. S'ils sont malades, le médecin, il n'a pas fait son boulot. Voilà. Et avant ton changement de vie, tu étais là-dedans toi aussi? J'étais un peu là-dedans parce que j'ai grandi à coups d'homéopathie, à coups de petites granules. Donc du coup, j'étais un peu là-dedans parce que ma mère notre médecin généraliste dans la famille, c'était un homéopathe. On allait 2 fois par an voir un ostéo, on y passait l'après-midi, on rentrait, on dormait toutes dans la voiture. Donc j'ai quand même une approche de la médecine, on va dire, naturelle, alternative, complémentaire, on peut l'appeler de toutes les sortes que l'on veut, mais en tout cas de cette approche-là, je l'ai depuis toute petite parce que c'est comme ça que j'ai été éduquée. Après, ça n'empêche que s'il faut aller voir un spécialiste, ils sont toujours là et je le dis toujours, on travaille ensemble, on ne travaille pas les uns contre les autres. Donc du coup, cette sensibilité-là aussi, je l'ai depuis toujours, en fait. Et y compris, tu l'avais sur la sphère émotionnelle? Alors, sur la sphère émotionnelle, c'était plus compliqué parce que moi, en tout cas, mes parents, mes grands-parents, ma famille n'étaient pas trop psy. Donc, donc un jour, quand j'ai dit j'ai envie d'aller voir un psy, ma mère elle m'a regardé avec des yeux tout ronds et j'ai dit oui, en fait, je crois que j'ai envie de parler, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de trouver des solutions par la parole. Et du coup, elle s'est pas opposée, parce que c'était mon choix et qu'elle l'acceptait, mais elle comprenait pas, parce qu'à l'époque, les psys, c'était un peu des fous, et ils avaient un peu cette image-là. Et du coup, dans cette recherche de moi, il y avait à la fois un accompagnement par la parole et un accompagnement par la médecine chinoise, et voilà, c'est pour ça que tu l'as fait en concomitance? Ouais, ensemble. Ouais. D'accord. Et tu as commencé par quoi? La médecine chinoise ou la psychothérapie? J'ai commencé par... bonne question, parce que ça fait quelques années maintenant. Je crois que j'ai commencé par la médecine chinoise et en fait, je sentais le besoin de parler. Ouais. Et du coup, je suis allée voir un psy en parallèle qui était très ouverte à ça, donc elle m'encourageait
à mener de front. C'est intéressant ce que tu dis parce que les pratiques comme la médecine chinoise ou la kinésio, ça peut être plus facile pour certains parce qu'ils y vont pour une douleur physique ou autre. Et c'est le premier pas aussi pour aller plus loin après dans les profondeurs finalement. C'est pour ça que je te demandais par quoi tu avais commencé. Ouais, mais en fait, ouais, je crois que j'ai commencé par la médecine chinoise, à y repenser. Et tu en as des clients qui font ce schéma-là d'abord le corps, pour ensuite avoir accès plus facilement à l'émotionnel. Je leur ai jamais trop posé la question parce qu'après, c'est aussi, comme je leur dis en premier rendez-vous, j'ai dit là, on est là pour apprendre à se connaître. Ensuite, on parlera plus librement, vous me parlerez plus librement et vous me direz ce que vous avez envie de me dire. Donc du coup, c'est vrai que c'est pas des questions que je pose en consultation. Mais souvent, en fait, c'est qu'ils ne trouvent pas le fond de ce qu'ils cherchent, ils ne le trouvent pas en allopathie ou ça ne leur suffit pas, en fait. Ils ont besoin... Aujourd'hui, on a la chance, il y a encore un peu de chemin, mais que ces approches complémentaires soient de plus en plus visibles, soient de plus en plus connues. Et du coup, les gens, j'ai l'impression, puis je pense que c'est un peu aussi l'effet Covid où ils se sont sentis... enfermés, les gens sont, je trouve, un peu plus ouverts à ce genre d'approche. Après, la médecine chinoise, comme je disais, c'est une approche qui est ancestrale, puisque je crois que c'est qualifié comme l'une des médecines les plus anciennes. Et est-ce que ça a aussi ce côté rassurant par rapport à des approches qui sont un petit peu plus modernes? Alors moi, je ne dénigre pas du tout les autres approches, mais je me pose la question sur, du coup, la confiance que les gens ont à aller plus vers la médecine chinoise ou vers une autre... Déjà, rien que le terme, il est peut-être rassurant, la médecine chinoise. Bah oui. Et puis le nombre d'années d'études, je veux dire, c'est pas des formations que tu fais en 6 mois, donc... C'est ça. Ouais, c'est vrai que c'était les études de 4 ans... je m'attendais à rien, mais je m'attendais pas à ça. Et c'est, en fait, pour moi, ça a été vraiment un travail de développement personnel. Et c'était bien parce que c'était la suite logique du travail que j'avais commencé à faire en individuel avant. En plus, on était une petite promo, on était moins de 10. Donc, il y avait la journée, les cours. Ce qui était bien aussi, c'est que c'était 3 jours d'affilée. Et on avait 1 jour de pratique. Donc, on était contente parce qu'on pouvait aller manipuler et pas avoir que 3 jours où on n'est que de la théorie. Et puis le soir, en fait, on se retrouvait entre nous. Et là, pareil, ça parlait. Et c'était vraiment hyper enrichissant au niveau psychologique, au niveau développement de soi, de sa spiritualité. Là, j'ai découvert un monde, en fait, que je n'avais pas du tout abordé avant, quoi. C'est pour ça que je dis que c'était vraiment un travail de profondeur, les études. Pour tout avouer, je te découvre là. Je découvre une partie de toi, parce que ça fait 1 an qu'on se connaît dans le cadre de notre réseau d'entrepreneurs. Et c'est vrai que ce qu'on peut percevoir de prime abord de toi, c'est la partie très yang, la partie dans l'action, dans l'énergie que tu dégages, c'est plutôt ça. Et là, il y a une réelle sensibilité derrière et on comprend les motivations plus sensibles en fait, d'être allé sur ce type de métier-là. Ouais. Et du coup, je voudrais faire le lien avec tes patients. Justement, à quel moment, tout à l'heure en off, tu me parlais, je suis revenue de vacances et là, je me sens pleinement à ma place. À quel moment tu te sens le plus à ta place? Dans quelle situation que tu rencontres avec tes patients, tu te dis, c'est ça que je veux transmettre, au-delà de cette pratique, de ce soin, etc. En fait... Déjà, donc comme je disais tout à l'heure, le premier rendez-vous, c'est une découverte mutuelle. Donc, je ne sais pas à quoi je m'attends. Donc, ça, c'est toujours... Il y a peu d'angoisse, mais il y a un petit truc. Bon, alors, sur quoi je vais aller travailler? Et en fait, j'ai l'impression... après, les patients reviennent, donc je pense que c'est réciproque, mais j'ai l'impression que la confiance se met en place assez rapidement. Voilà, comme je dis, vous me dites ce que vous voulez me dire. S'il y a des choses que vous ne voulez pas me dire, vous les gardez pour vous. Enfin voilà, je les mets vraiment à l'aise. Et puis pour moi, c'est vraiment en fait essentiel qu'il y ait un climat de confiance qui soit là, parce que c'est des approches qui sont quand même hyper profondes, hyper engageantes aussi. Et en fait, ce qui me satisfait, c'est le 2e rendez-vous.
Parce qu'en fait, le premier rendez-vous, il n'y a rien eu avant. En tout cas, moi, j'ai pas travaillé. On s'est découvert, on a fait confiance, j'ai travaillé. Et deuxième rendez-vous, quand je leur dis, bon, alors, vos problèmes de sommeil. Oh, ben c'est fini. Ah, ben c'est super, vous ne veillez plus. Ah non, je fais des nuits, 10h, 7h. Je dis, mais c'est super ça. Et en fait, voilà, dès que je leur pose des questions sur les problématiques de la fois d'avant, il y a toujours du mieux en fait. Du coup, je suis hyper contente parce que je me dis, en fait, voilà, enfin, on était fait pour se rencontrer et le fait de les rendre mieux d'une manière générale, quelle que soit la raison pour laquelle ils viennent, en fait. Alors des fois, c'est pas instantané, hein, des fois ils disent, oh, ben non, j'ai toujours ça. Je dis, oui, bon, c'est à prendre en compte. On va continuer à travailler sur ce focus-là. Ce que je dis, c'est qu'en première séance, en fait, je fais un bilan énergétique. Donc, c'est une approche vraiment globale où, comme je dis, je vais rétablir le flux des rivières dans le corps. Et ensuite, sur le suivi, je vais aller être plus focus sur une douleur, une sciatique, etc. Mais ce que je leur dis, c'est que c'est pas parce que l'approche, elle est globale la première fois, c'est un bilan, que vous n'allez pas ressentir du mieux sur les raisons pour lesquelles vous êtes venu me voir. Parce que comme tout est lié en médecine chinoise, mais le simple fait de remettre de l'énergie, de remettre les fluides énergétiques en circulation et enlever les blocages qui étaient là, et bien, la fois d'après, c'est pas parce que voilà, j'ai travaillé spécifiquement sur votre problème de sciatique que la fois d'après, vous avez déjà beaucoup moins de douleur au niveau sciatique. Ce qui te procure le plus de satisfaction, finalement, c'est de constater assez rapidement un résultat concret au niveau de l'apaisement, quel qu'il soit. C'est ça, complètement. Ouais. C'est vraiment l'apaisement, et quel qu'il soit, en effet. Que ce soit physique ou émotionnel, parce qu'en fait, comme je disais, c'est une approche globale. Donc les gens, ils peuvent avoir des douleurs, mais ils peuvent aussi ne pas être bien dans leur tête, enfin voilà, être dépressif, en burn-out, des problèmes de sommeil. Et là aussi, la médecine chinoise est vraiment très efficace. Et c'est chouette parce que du coup, les gens prennent du recul aussi. Je pense à quelqu'un qui était épuisé dans une situation familiale compliquée. Et elle est venue la fois d'après, elle me dit, bon ben déjà, je me sens moins fatiguée. Et puis, cette problématique, en fait, j'ai pris du recul. Et puis, je me suis dit que bon, il n'y avait pas mort d'homme. Donc, on verrait ça plus tard. Je fais ce que je peux là, maintenant, tout de suite. Et je dis, mais c'est super. En effet, c'est parfait ce que vous faites. Il faut s'autoriser à ce qu'on est capable de faire au moment présent en fonction de la situation dans laquelle ça ramène une certaine indulgence. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Je ne sais pas pourquoi j'y pense maintenant, mais tout à l'heure, quand tu parlais de ton expérience en Australie, le woofing, ce que tu faisais au quotidien, en fait, il y avait tout un vocabulaire autour de l'essentiel et de la simplicité, du retour en tout cas à ça. Je ne sais pas quelle était ta vie avant, mais un retour à ça. Et quelque part, dans ton approche, est-ce que c'est pas ça ton intention aussi derrière, c'est de ramener à une certaine forme de simplicité dans notre humanité? Non, mais complètement. Tu as vraiment les mots hyper justes. Parce que moi, je me qualifie de quelqu'un de simple, en fait. Et du coup, en effet, et je l'avais pas verbalisé comme ça, mais c'est complètement ça, amener la simplicité. Là, je sais pas pourquoi j'ai des frissons. C'est vrai. C'est qu'on doit être pas très loin. Mais ramener de la simplicité et en tout cas de la prise de conscience de ce qu'on est capable, je le redis, de ce qu'on est capable au moment T en fonction de notre état émotionnel, physique, familial, affectif. Et qui dit simplicité, tu vois, revenir à l'essentiel, c'est aussi enlever tout ce qui est superflu, y compris peut-être des problèmes, des projections qui nous rendent malheureux, des modes de vie qui ne nous correspondent pas. Et l'énergétique chinoise a un impact sur ça. Oui. Aussi sur se délester de tout ce qui est un poids pour nous. Oui, pour moi oui, parce qu'en fait, du coup, l'image qui me vient, c'est comme quand il y a une crue dans une rivière. Voilà, donc ça déborde parce que soit il y a trop de flux, soit il y a quelque chose qui bloque. Et bien ce travail énergétique qu'on va aller faire sur l'endroit où ça bloque, et bien c'est ça déleste la rivière en fait, et ça va permettre à la rivière de revenir dans son lit et de recréer cette fluidité,
de désengorger en fait l'endroit où ça bloque pour qu'il y ait de l'apaisement en fait. L'apaisement voilà, physique, émotionnel, on revient toujours là-dessus. Mais, Est-ce que tu as des patients qui sont énormément dans le faire? Oui. Oui, j'en ai beaucoup. Là, pareil, j'ai... Résonance? J'ai quelqu'un, résonance. ouais. J'ai quelqu'un là que j'ai vu récemment et c'était la deuxième fois que je la voyais. Et oui, il y a plein de choses qui résonnent quand il me parle. En fait, je me dis, c'est pas étonnant qu'il soit là, ces gens-là. Comment dire? On attire les patients qui nous correspondent, mais je suis très souvent, je rigole intérieurement en me disant, voilà. Il me projette et du coup ça me permet aussi de travailler sur moi. Mais j'imagine que tu as déjà beaucoup travaillé sur ça. Ton changement de vie, c'était aussi, j'imagine, passer du surfaire à revenir à cet essentiel. Ouais, complètement. Oui. Mais en fait, j'étais pas à ma place et j'arrivais pas à fonctionner comme ça. Et c'est vrai que quand j'ai pris la décision de me lancer, il m'a fallu... une semaine de vacances sur le Cap Corse en me disant tu penses à rien, tu penses au moment présent et tu verras ce qui se décante. Mais juste avant de partir, je reprenais à 50%. Voilà, j'avais pas décroché quoi. Puis en revenant, j'ai dit à ma famille bon, j'ai pris une décision. Bon, et puis après ils me suivent parce qu'ils ont toujours été là et il y a pas de souci, mais j'ai eu besoin de ce moment de pause. En fait, je pense que s'il n'y avait pas eu ce moment de pause de partir me balader au Cap Corse en me forçant, quand de temps en temps j'avais le mental qui partait dans tous les sens, en me disant non, là tout de suite maintenant tu es sur le Cap Corse et tu mets un pas après l'autre. Et la vie c'est pareil en fait, c'est un pas après l'autre. Même si je suis pas Wonder Woman et que régulièrement l'ascenseur émotionnel est up and down, mais c'est ça la vie, c'est mettre un pas devant l'autre et le pas il peut être plus ou moins grand. Et puis si on recule, c'est pas grave parce qu'on continuera à avancer. Voilà. Et c'est pareil pour tes patients. Ouais, c'est pareil pour mes patients. Prendre une séance avec toi, c'est aussi un pas aussi. Ouais, complètement. Et du coup, maintenant, là, on a beaucoup mis le focus sur l'énergétique chinoise, mais tu fais d'autres choses, il me semble. En fait, comme je dis, j'ai une boîte à outils avec plusieurs choses à l'intérieur. En première séance, je fais toujours une séance d'acupression. Donc l'acupression, c'est de l'acupuncture sans les aiguilles. C'est-à-dire que c'est mes doigts qui vont aller sur des points d'acupuncture et je vais aller travailler sur ces points pour relancer l'énergie ou la canaliser. Donc ça, c'est la première chose. Et en plus, les patients, ils ressentent. C'est-à-dire que quand il y a des blocages, les points sont douloureux. Et en fait, le fait de masser le point, doucement, la stase d'énergie, qui est la douleur, s'estompe, voire disparaît complètement. Et donc, du coup, ça montre que l'énergie recircule harmonieusement. Et ensuite, quand je suis en suivi, là, je vais ouvrir ma boîte. Et donc, du coup, en fonction de ce que me présentent les patients et ce sur quoi je veux travailler, je leur dis, là, par exemple, ce que je peux vous proposer, je pense par exemple pour l'automne, on n'y est pas encore, mais pour l'automne, pour rebooster les défenses immunitaires, où là, vous voyez, vous avez attrapé froid, je peux aller travailler avec des moxa. Les moxa, c'est des bâtons de charbon d'une essence particulière qui est l'armoise, et en fait, on rend ces bâtons incandescents et on va aller chauffer les points d'acupuncture. Donc, je rassure tout le temps les patients en leur disant, je ne vais pas vous brûler, c'est pas le but. Le but, c'est d'apporter de la chaleur sur ce point qui est en vide, qui n'a plus d'énergie, donc remonter l'énergie. Et au contraire, le moxa, ça doit être agréable. Si ça brûle, vous me dites stop, c'est que je suis allée trop bas. Du coup, l'idée, c'est vraiment que le point se recharge et que vous sentiez cette chaleur, cette énergie qui remonte dans votre corps. Mes autres outils, c'est aussi les ventouses. Alors ça aussi, ça fait souvent assez peur. Mais là, c'est pareil, je leur dis, pas d'inquiétude. Moi, je vais aller vous poser les ventouses. Donc, il y a les ventouses traditionnelles où on crée le vide avec du feu. Et il y a maintenant les ventouses que j'appelle modernes où on crée le vide avec une pompe. Et j'ai dit, je vais poser la ventouse, je vais créer le vide. Et là, si c'est sensible, vous me dites, c'est que la succion, la dépression dans la ventouse est trop importante. Donc,
on va l'enlever et je vais mettre moins d'intensité dans la ventouse. Et les ventouses, en fait, je les trouve assez magiques. Moi, je dis que ça absorbe le mal. Et c'est vraiment ça, en fait. Ça va relancer l'énergie qui est sous... Enfin, je pose la ventouse sur des endroits bien particuliers et en fait, souvent sur des douleurs, sur des contractures, des tendinites, des lombalgies, des choses comme ça, des sciatiques. En fait, quand il y a douleur, c'est que l'énergie est bloquée et en fait, la ventouse va absorber en fait, cette douleur, va absorber ces toxines qui se sont accumulées dans les muscles ou dans les tendons. Et donc, du coup, la peau va se colorer plus ou moins. Alors, je dis pareil, là, pas d'inquiétude, la peau peut ne pas se colorer, mais peut devenir très rouge, voire violet. Et là, c'est qu'il y avait beaucoup de toxines qui avaient besoin de sortir, mais votre peau va redevenir normale. Il faut laisser l'histoire de quelques jours pour que la peau retrouve sa couleur normale, mais ne vous inquiétez pas, vous ne resterez pas marqué à vie. Et ce qui est fabuleux aussi dans les ventouses, c'est que c'est un double effet, c'est que c'est aussi très très relaxant parce que ça synthétise les hormones du bien-être. Donc les gens qui viennent en séance, en fait, ils ressortent, ils sont complètement stop. Ils disent, je sais pas ce que vous m'avez fait, mais... parce que ouais, il y a aussi cet aspect-là de travail sur les hormones du bien-être, de dopamine, de sérotonine, etc. Et du coup, c'est les ventouses, ouais, enfin, tous mes outils, je les aime beaucoup, c'est pour ça que je les pratique, hein, mais les ventouses, c'est assez exceptionnel aussi. Et le dernier outil sur lequel je me suis formée, alors du coup, de par ma sensibilité olfactive, mes études, ma carrière dans l'aromathérapie, les huiles essentielles sont hyper importantes dans ma vie. Et donc, récemment, j'ai fait une formation qui allie énergétique chinoise et aromathérapie. Donc, c'est l'aromathérapie énergétique où on va aller mettre des huiles essentielles sur des points d'acupuncture. Les huiles sont qualifiées, sont catégoriées plus ou moins yin ou yang. Oui. Elles vont agir plus ou moins sur certains organes. Elles vont aller chasser l'humidité d'une rate, travailler sur le rein, travailler sur les stases de foie. Enfin, tout ça, c'est du jargon un peu chinois. Mais elles ont chacune une spécificité de par leur composition chimique. Et tout l'art de cette approche-là, c'est de trouver la bonne huile à appliquer sur le bon point. Et ça y est, je la mets en pratique en séance. Et les patients, ils sont... Il y a le patient avant la séance et puis il y a le patient après la séance. En règle générale, c'est hyper impressionnant. Et en fait, je ne vais pas masser tout le corps avec une huile essentielle. Je vais prendre un coton-tige, je vais mettre une goutte d'huile essentielle sur mon coton-tige, je vais aller sur un point d'acupuncture. C'est génial, et puis ça boucle la boucle c'est pour ça. toi. C'est ça. Cette formation, je l'avais en tête depuis 3 ou 4 ans. Alors au début, j'avais pas le temps, j'étais salariée, je ne m'autorisais pas à prendre une semaine. Ensuite, il y a eu le Covid. Ensuite, j'ai pas les sous. Ensuite, il y avait toujours un prétexte. Et l'année dernière, ça a été annulé. Donc là, j'avais une grosse déception parce que j'avais mis les sous de côté, j'avais le temps, mais ça avait été annulé. Donc je me suis dit, c'est que ça ne devait pas se faire. Et cette année, ça s'est fait. Et c'était 4 jours hyper intenses. Je suis ressortie de là avec une tête comme une coucourde. Mais là, je commence à l'intégrer et à en faire moi. Et je suis hyper contente d'avoir enfin réussi à la faire. Et c'est vraiment en fait ce que j'attendais. Donc je suis hyper contente de... Génial. Ça va être encore d'autres étapes dans ta pratique. C'est ça. Tu es quelqu'un qui a toujours besoin comme ça d'apprendre de nouvelles choses? Tu t'ennuies vite? Alors, Ou tu as besoin de maîtriser? Ouais, j'ai besoin de maîtriser, ça c'est sûr, et j'ai besoin de compléter. C'est-à-dire que quand j'ai fait ma formation, j'ai dit c'est déjà une formation en fait, qui est hyper complète. Donc l'idée, c'est pas aller de pas démultiplier les formations à côté parce qu'après tu vas te perdre et en fait ça va pas aller. Donc l'idée, c'était de continuer à me former, mais bien ciblée. Cette formation d'aromathérapie énergétique, j'avais en tête depuis 4 ans. Donc voilà, c'était pas un coup de tête que j'ai eu comme ça. Là, ce qui m'intéresse, c'est le tuina. Le tuina, c'est le massage
massage énergétique, le massage thérapeutique. On est pareil sur toujours les méridiens, hein, c'est vraiment le fondement de la pratique, et on va aller masser de manière, je ne sais plus combien il y a de manières de masser le corps, mais de manière thérapeutique pour toujours faire circuler cette énergie. Donc là, ça sera peut-être la prochaine formation, mais pas avant 2024. Bon, quand même, tous tes outils, c'est autour de l'élan vital et de faire circuler l'énergie chaque fois. Oui. Pour toi, c'est la base, et après, à partir de là, à partir du moment où ils récupèrent ça, ils peuvent c'est ça. Aller plus loin. Complètement, ouais. Okay. On se dirige vers la fin de l'interview. Est-ce que tu aurais une lecture, quelque chose d'inspirant à nous partager, une lecture, une personne, un podcast que tu adores, une citation? Oui, alors récemment, on m'a conseillé un livre que j'ai là sous le nez. Et rien qu'en fait, l'image qui est très enfantine, ça s'appelle « Cette lumière dans mon miroir » de Diane Leblanc. C'est une amie qui m'a la donnée et qui m'a dit « Tu vas voir, c'est très enfantin de parler des seins, etc. Mais tu m'en diras des nouvelles. » En fait, ce petit livre qui est très sympa à lire, moi je ne suis pas une grande lectrice, donc c'était tout à fait adapté à mon niveau, on va dire. En fait, c'est vraiment révéler la lumière qu'on a en nous, et ça m'a parlé sur cette capacité d'auto-guérison qu'on a tous en nous. Et ce petit garçon qui est malade, en fait, il apprend à parler à cette lumière qui est en lui et qui concrétise par un personnage, et en fait, il se sort d'une maladie pulmonaire où il aurait dû rester. Et en fait, c'est la concrétisation de cette immense et extraordinaire capacité que tous, on a tous cette capacité en nous de nous auto-guérir. Et du coup, j'avais envie de parler de ça parce que pour moi, ça résonne par ma pratique, et puis ça résonne aussi dans ma vie, dans les moments down ou dans les moments up. Je me dis toujours, mais en fait, ta meilleure amie, c'est toi, en fait. Donc cette lumière, elle est en toi, cette amie lumineuse est en toi, donc l'oublie pas, et parle-lui régulièrement parce qu'elle est là pour te rappeler à son bon souvenir, quoi. Et ta pratique, c'est un point d'entrée pour aller jusque-là. C'est ça. Le podcast s'appelle Contributrice alignée. Pour toi, ça veut dire quoi? Tout à l'heure, tu nous disais, là, je suis revenue de vacances et j'ai repris hier, je me sens à ma place. Ça veut dire quoi pour toi, contribuer de manière alignée? Contribuer de manière alignée, c'est vraiment redondant à ce que je viens de dire, c'est-à-dire jusqu'à présent, j'étais pas à ma place, et là, je suis à ma place, et contribuer, c'est-à-dire aider les gens qui viennent me voir, en fait, à ma petite échelle. Simple. Simple. Comment on a dit? C'est ça, simple à ma petite échelle, et avec ce que je suis capable de leur transmettre, par le dialogue, par la pratique aussi en elle-même, à les mener sur le chemin de la prise de conscience de certains blocages physiques, émotionnels, quels qu'ils soient. Mais c'est ça, c'est cette satisfaction que j'ai eue hier en retournant au cabinet en me disant j'accompagne les gens, ils prennent le temps qu'il faut, et c'est ok en fait, mais ils évoluent. Pour moi, c'est ma plus grande satisfaction. Tu as toujours eu cet état d'esprit depuis que tu as commencé. Souvent, quand on commence, on a un peu ce syndrome où on veut le résultat tout de suite. En tout cas, on veut le palper, on veut le voir chez le patient. Donc, plus dans le résultat que dans le processus. Aujourd'hui, dans tes mots, moi j'entends tout ce qui compte, c'est le cheminement, c'est le processus. Ça a toujours été comme ça dans ton approche, où finalement c'est ta pratique qui t'a permis de te rendre compte que finalement les plus profonds et les plus beaux changements, c'est aussi ceux qui apparaissent après. Oui. Mais c'est ça aussi, c'est que comme moi, je suis venue à ça de par des problématiques personnelles. En fait, j'ai vu que c'était pas instantané et que ça nécessitait du temps. Et ce temps-là, j'avais amplement totalement confiance en ma thérapeute, et je savais que c'était pas en 3 séances que j'allais aller mieux. Donc aujourd'hui, j'essaye aussi sans faire peur aux gens, mais en leur expliquant qu'il faut du temps, et qu'en fait, ce temps-là, c'est un peu eux qui le définissent aussi, en fait, parce qu'il y a tout un aspect subtil que l'on ne maîtrise pas. Et
et qu'ensemble, en fait, on va avancer. On ne sait pas quelle distance on va parcourir, mais on va avancer et c'est le principal, en fait. Puis la notion de temps aussi, ça correspond à la philosophie, j'imagine, de cette pratique-là. Ben oui, complètement. Il n'y a pas d'urgence, quoi. Non, c'est ça. Ok. Si on souhaite te retrouver, donc tu exerces sur Aix-les-Milles, à côté d'Aix-en-Provence, c'est ça? C'est ça. Et pour savoir un petit peu, pour te découvrir ton univers, on peut te retrouver facilement où? Oui, alors j'ai un site internet, donc c'est manon-énergétiquechinoise.fr. J'ai également un compte Instagram, donc c'est manon.énergétiquechinoise. Un compte Facebook, je suis aussi un peu sur LinkedIn. Et régulièrement sur mon site et sur mon Instagram, je communique sur des ateliers. J'ai mis ça en place depuis 1 an. Alors c'était un petit défi pour moi parce que parler en public, c'était pas trop mon truc, mais ça m'a fait grandir. Là, j'ai abordé les 4 saisons en médecine chinoise et je suis contente de moi. Là, les ateliers vont évoluer. J'aime bien aussi les faire en duo parce que je trouve qu'on est complémentaires. Et donc, du coup, je suis en train de réfléchir sur septembre, là, avec quels amis, quelles connaissances, quelle complémentarité je vais pouvoir mettre en place des ateliers. Mais je trouve ça intéressant. En fait, l'idée, c'est simplement de faire connaître la médecine chinoise parce que c'est une approche qui est quand même extraordinaire et même si voilà, on en entend parler de plus en plus, mais à ma petite échelle, si les gens peuvent découvrir cette belle approche, je suis contente de leur transmettre ce que je sais. Super, merci beaucoup Manon. Merci à toi. Ouais, j'aime beaucoup cette intention de simplicité dans l'approche, cette intention de faire revenir la personne à une certaine forme d'essentiel dans tout ce qui fait son humanité. De ne pas se rajouter des choses, mais au contraire de s'en délester. Et j'ai particulièrement apprécié dans les mots de Manon à plusieurs reprises l'importance qui est donnée au temps. On aurait tendance, et même dans nos métiers, on n'y fait pas exception, mais même dans les métiers du bien-être, on aurait tendance à vouloir aller trop vite, vouloir solutionner trop vite, vouloir trouver la clé, vouloir trouver la méthode magique. Mais finalement, c'est encore une fois de plus le cheminement, le process, les petits riens, les petites améliorations, les grandes améliorations, c'est tout ça qui fait la beauté du chemin. Donc merci Manon de l'avoir évoqué avec tes mots à plusieurs reprises dans cet épisode. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à le partager autour de toi et à mettre 5 étoiles, ça m'aidera beaucoup dans ma visibilité et je te dis à bientôt.